Bonjour à tous, bienvenue dans ce format un peu spécial pour célébrer nos 300 abonnés YouTube. On vous remercie évidemment pour votre soutien et on espère continuer à vous faire plaisir avec du contenu Nto et du doublage français pour longtemps encore. À l'occasion de ces 300 abonnés, nous vous avons proposé de poser vos questions sur le groupe. On va tenter de répondre à cette FAQ tout de suite dans ce visual novel créé pour l'occasion et présenté sous forme de Let's Play, donc un Let's Fac. Sans plus attendre, on attaque. Après avoir terminé tous les épisodes de Kaléidoscope Onirique, qu'est-ce que vous ferez à la place? Très bonne question. On se l'est posé en interne dans le groupe à partir du moment où on a publié 2 épisodes. Et on s'est dit en substance, on trouvera bien, on a le temps. Aujourd'hui, on est en train de doubler les épisodes 8 et 9. Le 11 est sorti il y a quelques semaines à peine et la question est vraiment d'actualité. On a donc acheté les DVD de l'autre série Toho Dojin, Ifu Club Academy Record, et on va regarder dans quelle mesure on aura le droit de le doubler. Et le matériel de doublage qui va bien. Les bandes-son s'envoient. En effet, autant Manpoku Jinja donne les droits sous condition de réaliser des doublages de Kaléidoscope Onirique, autant Kyoto Fantasy Troupe ne semble pas avoir la même politique. Le DVD de leur second épisode ne possède pas de bande-son doublage par exemple. À côté de cette série-là, on touche aussi à des courts-métrages libres. Sintel, Pepper and Carrot, Morevna, mais leur nombre est assez limité et il y a des courts-métrages indépendants. On va continuer dans ce sens-là, puisque la plupart de ces courts-métrages n'ont pas de vocation à être vendus, mais à se faire connaître. En toute logique, lorsqu'on contacte un réalisateur ou des étudiants pour proposer une version française, ils sont plutôt favorables. On va continuer à proposer des reprises, en français ou pas, de chansons Toho. Que ce soit Innocent Key ou Shoujo Fractal, ils ont tous été enthousiastes lorsqu'on leur a demandé la possibilité de faire des versions françaises. C'est très motivant. Donc on continue sur la lancée. Et enfin, la dernière piste, et pas des moindres, c'est l'adaptation française de Sana Reimu. C'est une série animée Toho moins connue, assez longue, 3 ou 4 heures en générique. C'est une histoire non officielle qui tourne autour de Rumia sur un ton plus adulte que les autres animés Toho Dojin. L'idée nous a été soufflée par Roxy et on les remercie car c'est un joli projet qui en découle. Et sinon, à quand un serveur Discord Tohopai? Il y a des réseaux sociaux où on peut suivre l'équipe? Ou bien Discord ou autre chose? Aujourd'hui, on a un serveur Discord privé entre membres Tohopai pour avancer sur les projets. Ceci dit, faire un serveur public qui soit agréable pour tous et ne tombe pas dans l'abandon, ça demande un peu de temps de modération et surtout suffisamment de membres actifs. En attendant d'avoir tout cela, vous pouvez déjà trouver une partie de l'équipe sur le serveur public des Baguettes Anonymes, dont le lien se trouve dans la description. Dans le canal #Je suis Tohopai. Si on arrive à quelques dizaines de personnes intéressées, on basculera sur un serveur dédié. Pour les réseaux sociaux, on retrouve tous les liens sur notre site tohopai.moe, à savoir principalement le Twitter, @Tohopai, la page Facebook, Tohopai-FR. Dans une moindre mesure, nous sommes aussi sur Google+ et Mastodon, mais on y est moins actif. On poste sur nos nouvelles sorties, les actus de la sphère Toho, des fanarts sympas, quelques aperçus de projets à venir. S'il y a des choses que vous aimeriez voir ou au contraire n'aimez pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ici par exemple. Comment avez-vous attribué les rôles du doublage des personnages aux doubleuses? Des points communs physiques ou caractériels entre la doubleuse et les personnages à doubler? Vu notre nombre de groupes, ce serait tentant de dire qu'on a affecté les doubleuses par similitude de bonnet avec les personnages. À vrai dire, ça marche à plus de 80%. Mais non, c'est pas ça. Tout simplement, on part du caractère du personnage et de son apparence physique pour imaginer la voix qu'on trouverait le mieux associée dans un bon doublage japonais, en mettant bien sûr de côté les fandubs japonais. À partir de là, on sait donc si on est à la recherche d'une voix jeune, mature, sérieuse ou un peu loufoque. Et avec ce profil, on demande des volontaires pour passer un essai et on retient les plus adaptés, en prenant en compte les rotations de voix pour que chacune puisse participer. Sinon, comment vous est venue l'idée de faire du doublage sur Toho Project? Qui est à l'origine de l'équipe? Pour la peine, c'est moi qui suis à l'origine du groupe. Quant à sa genèse, c'est une longue et barbante histoire, je vais essayer de faire court. Ma fille devait rester immobile chaque semaine ou presque, et pour faire passer le temps, elle avait le droit à un petit peu de YouTube sous contrôle parental. Après des semaines, en ayant marre de voir en boucle Hello Kitty et la Panthère Rose, je lui ai proposé un anime Toho. Étant donné qu'elle ne pouvait pas encore lire de sous-titres, je jouais les dialogues en temps réel. Mais après quelques semaines de galère, je me suis dit que ça serait plus reposant pour moi et intéressant pour elle de faire ça à tête reposée et avec des voix différentes pour chaque perso. En effet, le doublage à papa, ça a fait son temps. N'ayant pas vu à ce moment-là de projet actif sur cet anime, j'ai démarré le démarchage d'Ami Utaite pour s'essayer au doublage du premier épisode. La suite, vous la connaissez.
Avez-vous pour projet de vous lancer dans d'autres doublages d'animés? Pour rejoindre un peu une question précédente sur le futur du groupe, c'est un oui mais. Tant que ça plaît à assez de monde dans le groupe, qu'on a l'aval des ayants droit et qu'on a le temps de le faire, ouais, on peut adapter des animés. Du coup, on fera plutôt des one-shots indépendants. Si vous pensez à des projets qui pourraient convenir, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires ou en nous contactant. Toutes les infos sont sur notre site web https://toopai.moe. Vous parliez de l'amour de Val Shammer pour les poitrines généreuses. Pourquoi les grosses et pas les planches à pain? Il y en a beaucoup dans tout quand même. Vous savez, le fait d'avoir ou non une poitrine généreuse, ça n'a pas seulement une dimension physique. Ça vient avant tout du cœur. Je pense qu'il faut aller au-delà des apparences. Moi, si je devais vous donner mon avis, je pense qu'au fond de chaque être vivant, il y a une poitrine généreuse. Car au fond, qu'est-ce que la générosité? La générosité, c'est l'envie de donner, c'est l'amour, c'est l'ambition, c'est le rire. Alors, au fond, même si Suika n'a peut-être pas une poitrine aussi généreuse que Ran, n'est-elle pas, elle aussi, guidée par l'amour? L'amour de vivre, l'amour de rire, l'amour de boire même? Moi, je le dis, je le crie haut et fort, j'aime les poitrines généreuses. Oui, mais pas seulement celles de l'extérieur. J'aime surtout celles de l'intérieur. Parce que les seins, c'est avant tout l'amour. Tant qu'un être aime, alors il a des gros seins. Toutes les personnes de l'équipe Toopai ont une poitrine extrêmement généreuse, même Zéograde. Nous dédions notre vie et notre existence au Nibar. Et je pense que la raison pour laquelle nous existons dans cet univers, nous êtres vivants, c'est pour les nichons. Et voilà ce que c'est Toopai. C'est en faisant des efforts quotidiens, comme aider une grand-mère à sortir ses poubelles ou doubler des épisodes avec la meilleure qualité possible, que l'on fait grossir nos seins, que l'on fait grossir les seins de la planète. Et qu'on rend le monde meilleur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est l'objectif de Toopai. Mais après, il y a les gros seins, c'est quand même très confortable. Quel est le personnage préféré de Toho Project pour chacun et chacune d'entre vous? J'avoue avoir une affection particulière pour Flandre, grâce à qui j'ai pu découvrir Toho à travers son thème. C'est quelques années plus tard que je me suis intéressée de plus près à l'univers, et c'est sans grande surprise que mes personnages préférés se sont trouvés être Marissa et Tierno. Je les trouve attachantes chacune à leur manière, et elles me font vraiment mourir de rire. Oh, j'en oubliais presque ailleurs que j'ai eu l'occasion de découvrir plus en profondeur en la doublant. Choupette intrépide et terriblement curieuse, j'avoue pas mal me retrouver en elle. Je dirais que c'est mon petit coup de cœur. Sans grande surprise, j'ai une affinité particulière pour Sanae. J'ai appris à la connaître et à l'apprécier en la doublant, et aujourd'hui je trouve que c'est vraiment un personnage très attachant. Après, il y a d'autres personnages qui m'attirent particulièrement, au niveau de leur design notamment. Par exemple Moko, que j'ai eu la chance de doubler aussi, alors j'ai hâte d'en apprendre plus sur son caractère. Ou encore Momiji, Yuyuko ou Kuwakoma. Sakuya. Un jour, un grand sage a dit... On préférerait ne pas rencontrer Kagami dans une ruelle sombre. Vous vous doutez bien que j'ai trouvé en Rémilia mon alter ego maléfique. Pour faire opposition à Rémi, je mettrai Komachi en deuxième place. Ça a vraiment été un plaisir de la doubler. Faut dire qu'elle est extra, surtout quand elle est libre. Quoi? Mes préférées sont celles que je double? C'est pas vrai. Pour moi, ça doit être Yukari. J'adore sa personnalité, son intellect et ses pouvoirs extraordinaires. J'aime aussi beaucoup Ran, Kaguya, Reimu et Oku, à la fois pour leur chara-design et leur tempérament. Il y a pas mal de persos qui me plaisent au niveau du design, mais je pense que Flandre a toujours été ma favorite pour son histoire et son caractère. J'aime aussi Chen, Moko, Sanae, Raisen, Momiji, Reimu, j'ai fini. Mon perso préféré... Putain, il faut que j'arrive à finir ce truc. Ah! Rémilia, elle est juste tellement... Mais... Comment elle la double? Enfin, c'est... Ah, j'ai oublié. La meilleure. L'absolue. Oui, là, je suis en train de galérer parce que je suis très très naze pour retenir les noms, putain. Ah, comment elle s'appelle? Ah, putain que je suis conne. Enfin, bref. Cyrno, voilà. Ça veut dire que pour faire des yaoi, à part faire des Gunderband, j'aime le Yuri aussi, mais bon, je reste une Fujoshi envers et contre tout, et en premier lieu. Ouais, non, allez, on va dire que mon perso préféré, c'est Flandre. Et Sakuya. Et Rémilia. Et Yuyuko. Et la fille qui a les queues de renard, là. Et...
Ok, j'ai recommencé. Mais aussi, qu'est-ce que c'est? On n'a pas idée de demander ses persos préférés à quelqu'un. C'est trop dur, il y en a trop. En plus, Otto, il y en a vraiment trop, littéralement. Je sais pas. C'est forcément Patchouli-sama. Voyons. Alors en vrai, j'ai vraiment beaucoup de personnages que j'aime bien dans l'univers Toho. Mais on va en citer que quelques-unes dans le lot. Même s'il y en a bien plus que ça. Je vais commencer par dire Patchouli. Donc c'était une des premières que j'aimais vraiment beaucoup dans l'univers Toho. Donc à cause de certaines chansons que j'avais vues sur elle justement qui m'avaient pas mal touchée. Sinon donc dans les deuxièmes grandes favorites, je dirais Kogasa. Donc Kogasa c'est déjà une raison simple, c'est un parapluie. Déjà de base j'adore les parapluies. Donc en termes de personnages, je me suis aussi beaucoup attachée pour le coup aux personnages principaux que je double, c'est-à-dire Raizen et Koakuma. Donc Raizen, une des raisons, c'est une lapine. En plus, c'est une tsundere. Donc là, on en rajoute une couche. Et j'aime aussi, dans le lot, oui, forcément, j'aime bien Koakuma aussi, que j'ai dû doubler. C'était la première que j'ai doublée d'ailleurs. Et pour finir, je dirais Nitori et Yukari. Voilà. C'était un peu long quand même. Alors il y en a beaucoup trop. Mais si je devrais donner un premier personnage, je dirais très probablement Mei Ling, parce qu'en fait j'aime beaucoup son design et j'ai toujours ce petit sourire à chaque fois que je la vois dormir. J'aime aussi énormément Yuyuko, parce que la première fois que j'ai vu son background, en fait j'ai pleuré. J'adore la profondeur qu'a ce personnage, et aussi le fait qu'elle mange tout le temps, pour moi ça rend le personnage absolument parfait. Il y a aussi Suika et Cyrano que j'apprécie particulièrement. Mais si je devrais donner une généralité, j'aime beaucoup les personnages qui au premier abord, on se dit qu'ils sont un peu idiots, mais une fois qu'ils sont sérieux, ils défoncent tout le monde. Ouais, alors moi, les personnages préférés, c'est celui avec les gros boobs. Non, en fait, c'est Yomu et Patchouli parce que c'est moi qui les double et je m'adore. En réalité, c'est juste parce qu'elles sont jolies. J'aime bien leur personnalité. Vous avez tapé quoi dans la barre de recherche pour trouver ces bruitages pour les attaques? Quand il faut bruiter des combats, on prend des bruitages destinés aux jeux vidéo. Tout particulièrement les sons étiquetés laser, boom ou attaque. Pour peu qu'on puisse se contenter des plus courants, ils sont gratuits. Voir les liens en description pour trouver votre bonheur. Comment avez-vous fait pour rencontrer et former toute l'équipe? La plupart des membres sont à la base de Yutaite. Donc au départ, les voix ont été trouvées à travers des chorus comme le Bad Touch ou le Guilty Chorus. Ensuite, on a complété l'équipe au début de l'épisode 2 avec des candidatures libres et des demandes sur Discord. Depuis, on accepte les candidatures, mais comme on favorise les doubleuses existantes pour les nouveaux rôles, l'ajout de membres est rarissime. D'où est venu le courage de vous lancer dans un aussi gros projet de doublage amateur? Alors, on parlerait plutôt d'inconscience que de courage. Au départ, on ciblait un seul épisode parce que 15 minutes de doublage avec une dizaine de personnes, ça paraissait déjà compliqué. Finalement, au bout du premier épisode, on a eu pas mal de retours positifs, donc l'envie d'enchaîner sur la suite était là. Sans trop se rendre compte, on était déjà à l'épisode 4, et donc, quitte à être arrivé aussi loin, on s'est dit qu'on pouvait continuer sur la lancée. Combien êtes-vous à travailler sur cette chaîne? Nous sommes actuellement 19 membres actifs. Il y a 3 membres principaux qui réalisent les adaptations et le script, à savoir Anna, Poka et Zéograd, parfois assistés ponctuellement d'autres membres dans les longues soirées de scripting. Les génériques sont adaptés par Valshammer. Elle et Kagami s'occupent également d'adapter les paroles pour certaines reprises en français. Le montage, mixage et toutes les adaptations visuelles sont réalisées par Zéograd. On trouve aussi Poka, Ezian et Kita qui sont en charge des illustrations, comme celles utilisées pour créer les porte-clés exclusifs ou les posters que l'on vend en convention. Poka s'est également occupé du logo du groupe après de longues tables rondes entre les membres. Et enfin, le cœur du groupe, le doublage en lui-même, est interprété par chacun des 19 membres du groupe, dont la fourchette d'âge va de 9 ans et demi jusqu'à 39 ans. Et voilà! Combien de temps pour doubler un épisode avec la qualité actuelle et l'organisation actuelle de l'équipe? Il faut compter environ 2 mois tout compris pour un épisode d'une centaine de répliques, soit 10-15 minutes à l'écran. On commence en réalité bien en amont pour les épisodes du Kaléidoscope onirique en achetant les DVD ou les Blu-ray au Japon. On passe par un intermédiaire là-bas qui nous envoie en France nos achats réalisés sur les sites marchands d'Ojin. Une fois arrivé chez nous, on extrait la bande-son et la vidéo dans la qualité la plus élevée possible et à partir de là, les choses sérieuses commencent.
On commence par le script qui se passe en 3 temps. D'abord, on pose un script très grossier et synchronisé à la hache. On part de la chaîne officielle Mampoku Jinja si dispo, sinon d'un fandub existant en version anglaise. Ensuite, on refait un passage en affinant la synchro à l'image près et en adaptant le script à la fois au style du personnage et au mouvement labiaux. À ce stade-là, on se documente aussi sur les personnages ou le jeu vidéo dont est tiré l'épisode pour s'assurer que tout ce qui est dit a un sens, aussi bien pour le profane que pour l'amateur. On se rapproche aussi du conseil en charge des conventions françaises Toho, de Toho Online et Honyaku Project pour rester cohérent et homogène avec leur traduction, dans la mesure du possible. Enfin, un dernier passage de relecture collective avec ajout de script non verbal, les différents bruits à faire en plus des dialogues, vient conclure l'écriture du script. Un épisode avec les sous-titres reprenant le script ainsi que le script en version textuelle sont alors donnés aux doubleuses pour qu'elles démarrent les enregistrements. Elles ont alors entre 1 mois et 1 mois et demi pour réaliser leur prise de son. En parallèle, on attaque le montage des éléments supplémentaires à l'épisode, à savoir les crédits, l'écran titre, la vignette. Et bien entendu, au fur et à mesure de l'arrivée des enregistrements, ceux-ci sont mixés et les versions intermédiaires sont distribuées en interne au groupe pour avis. Vers la dernière semaine, on fait le rush final, avec parfois des changements de script, de nouvelles prises de son, les adaptations visuelles de lèvres pour coller aux enregistrements dans certains cas, où on retouche image par image pour changer le rythme de la phrase à l'écran, et enfin la relecture collective d'une version candidate à la publication. Une fois qu'on ne voit plus de problèmes bloquants, on publie la vidéo et on partage l'info le plus généreusement possible. Voilà, encore merci d'avoir suivi cette vidéo un peu spéciale. Bon, une fois de plus, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, ça fait plaisir et puis ça donne envie de continuer tout simplement. Merci à ceux qui nous ont posé des questions et tout particulièrement à Emma Cara pour avoir également participé comme invité en prêtant sa voix. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.